J'ai reçu de quoi de pas mal cool cette semaine. Des petites bouteilles comme ça avec, dans le fond, des ingrédients pour faire des parfums dedans. En réalité, c'est pas tout à fait l'ingrédient, c'est plus d'un genre d'échantillon qui sert à sentir l'odeur. Fait que c'est pas concentré, c'est dilué. Fait que ben, je vais les sentir en vidéo. Fait que le premier ingrédient, ça va être de l'Adoxal. Ingrédient qui est utilisé dans le parfum Love by Kilian notamment. Malheureusement, je connais pas ce parfum-là spécifiquement. La meilleure façon que je peux t'expliquer l'odeur qu'a cela, c'est imagine-toi là, que tu prends une tarte au citron avec la moiraine puis tout dessus. Là. Tu te mets le nez dessus puis tu sens, là, c'est pas mal ça que ça doit sentir. Puis pour y aller plus spécifique, c'est comme si tu étais assis en Sicile le printemps sur un balcon puis tu étais en train de manger une tarte au citron. C'est l'odeur que ça a. Ok, excuse-moi pour la qualité de l'image, mais là, on va sentir de l'aldéhyde C12. Il y a ça, entre autres, dans le parfum Chanel numéro 5. Le plus facile que je pourrais expliquer l'odeur, c'est une odeur d'agrumes, ça sent frais un peu. Ça sent un petit peu comme, tu sais, genre du Monsieur-Net ou quelque chose comme ça pour nettoyer. Maintenant, on va sentir de l'aldéhyde C14. Cet ingrédient-là, c'est entre autres utilisé dans le parfum Mitsuko de Guerlain. Ça a une odeur comme de pêche un peu, mais plus comme un petit peu comme des feuilles ou une pêche pas mûre. J'ai jamais été d'une place que des pêches sur un arbre puis arracher des feuilles de pêcher puis sentir ça, mais j'imagine que c'est à peu près ça que ça sent. Maintenant, on va sentir de l'allyle amyle glycomate. Comme tu peux te douter, avec le nom que ça a, c'est pas un ingrédient naturel. En fait, j'ai reçu 40 ingrédients, puis là-dessus, je pense qu'il y en a peut-être 8 qui sont des trucs naturels. Il y a ça, entre autres, dedans, Element Aqua de Hugo Boss. Fait que si je regarde dans le petit livre qu'ils m'ont donné avec ça, ça dit que ça sent fruité, ça sent un petit peu vert et le pamplemousse. Et je trouve que ça sent rien de ça. On dirait que ça sent le papier. Puis tiens, pour te donner une image, c'est un petit peu, tu sais, quand tu rentres dans un bureau en gros, l'odeur que ça a, ben c'est ça que ça sent. On va maintenant sentir de l'ambroxane, qui a entre autres dans Dracard Noir, selon le guide que j'ai reçu avec les échantillons. Puis ça montre que le guide est quand même pas mal vieux. Parce que là, ben il y a plein d'exemples notables, comme presque tous les parfums de nos jours. Sauvage de Dior, Invictus de Paco Rabanne, par exemple. C'est pas mal cela que j'ai senti jusqu'à maintenant que j'ai le plus de difficulté à décrire l'odeur. Ça sent crémeux. Je sais pas comment expliquer ça d'une autre façon, mais ça sent crémeux. Faut aussi savoir que l'ambroxane, c'est une molécule qui est censée sentir l'ambre gris. Puis si tu sais pas c'est quoi de l'ambre gris, ben c'est du vomi de baleine. Fait que selon ce petit pot-là que je viens de sentir, ben, du vomi de baleine, ça sent bon. On va maintenant sentir du bergamote. Le bergamote, c'est probablement une des 5 ingrédients les plus populaires dans les parfums. Puis il y a ça, là-dedans, ça dit dedans 4711, qui est un parfum comme que je connais pas vraiment. Là. Mais sérieusement, il y en a dans plein d'affaires. Aussi, ben, c'est le premier ingrédient qui est naturel qu'on va sentir. Fait que sur le coup, je dirais que ça sent la lime, mais ça dit que ça a une odeur plus de citron puis d'orange. Puis c'est vrai que ça ressemblerait aussi un petit peu au citron puis à l'orange, presque un petit peu quand tu sens du Délit 5. Ou ben du Five Alive en bon québécois. Là. On va maintenant sentir du poivre noir. Il y a ça entre autres dedans Polo Sport Extrême. Si je me trompe pas aussi, il y a ça dans. Il y a ça dans plein d'autres parfums, mais il me semble qu'il y a ça dans Bleu de Chanel aussi. Fait que lui, à la place de dire qu'est-ce qu'il sent, je vais te laisser écrire dans les commentaires, d'après toi, qu'est-ce que ça sent du poivre noir. Je vais te donner un indice, ça sent quelque chose que tu as très probablement chez toi, qui est généralement proche de la salière. On va maintenant sentir du calone ou calonné, je sais pas en tout comment ça se prononce cette affaire-là. Il y a ça entre autres dans le parfum l'Odyssée de Miyake. Ils ont toutes une description. Puis lui, ça dit l'effet de la brise sur la mer. Puis dans le petit livre, ça dit ça sent frais, ça sent comme de l'eau propre,
comme un peu du melon. Ça sent vert, ça sent l'océan. Quand je le sens, je me dis, hey, j'ai déjà senti ça à quelque part, mais je sais pas c'est quoi. Puis j'essaie de trouver comment le décrire, mais j'ai pas de mots pour décrire l'odeur que ça a. Je l'ai, man. Ça sent la colle qu'il y a sur les plasters en plastique. Prochain ingrédient, le cassis. Qu'est-ce qui est cool avec le cassis, c'est que c'est quelque chose qui pousse au Québec. Ça, par contre, ben, c'en est un qui est pas naturel, finalement. Et il y a ça, dedans, le parfum Le Monde est beau de Kenzo, que je ne connais pas. Donc, ça sent fruité, ça sent herbacé. Je dirais que ça sent le cassis, mais plus comme les feuilles de l'arbre. Puis si tu sais pas c'est quoi que ça sent du cassis, je vais te dire, ça sent probablement l'arbre. Tu sais, quand t'étais jeune, que tes parents t'ont dit, hey, cet arbre-là, là, mange pas les fruits de ça, c'est pas bon, hein? Ben, ça sent probablement cet arbre-là. On va maintenant sentir du civet ou du civette. Je suis techniquement pas supposé te montrer en dedans du livre, là, mais le civet, là, c'est ce petit genre de chat-là africain. Puis il y a ça, entre autres, dans le parfum Eau d'Hermès. C'est synthétique, qu'est-ce que j'ai là? Et cet ingrédient-là, ça a été super populaire pendant très longtemps pour faire des parfums parce que c'est une odeur très prononcée. Et, tu connais les humains, hein? On a probablement comme tout décimé ou presque tout décimé cette espèce-là. Et maintenant, la version naturelle, ben c'est illégal à mettre dans un parfum. Ça sent une genre de version sucrée de pipi de chat. Puis ben techniquement, c'est pas mal qu'est-ce que c'est. On va maintenant sentir du courmarin. Il y a ça entre autres dedans le parfum Fougère Royale, qui est un parfum qui a marqué l'histoire des parfums. Grossièrement, si tu connais Eros de Versace, si tu connais Le Mâle, toute la série Le Mâle par Jean-Paul Gaultier, ça là, ou Dior Sauvage aussi. Il y a énormément de parfums pour hommes qui sont basés sur ce parfum-là qui a créé un autre monde. Sur le papier, ça dit que ça sent les fèves de tonka, ça sent sucré et du gazon fraîchement coupé. Personnellement, je te dirais que ça sent un petit peu comme le sucre à la crème ou la cassonade. Ou quelque chose qui est recouvert, un gâteau recouvert de cassonade. On va maintenant sentir du dihydromyrcénol. Il y a ça entre autres dans le parfum Cool Water de Davidoff. Ça sent le savon à linge. Puis ça dit que sur le papier, ça a des aspects de citron et de lavande. Puis c'est pas mal des odeurs qu'on trouve dans du savon à linge, fait que ça fait du sens. On va maintenant sentir du frankincense. Qu'est-ce qui s'appelle en français de l'oliban? T'as probablement déjà entendu parler de ça si tu connais un petit peu les huiles essentielles, c'est super populaire. Il y a ça entre autres dans le parfum Opium de Yves Saint Laurent. La meilleure façon que je pourrais décrire l'odeur, c'est que ça sent pas mal la même chose que le poivre. Même que dans le fond, ça c'est du poivre, puis ouais, ça sent... La différence, c'est que le poivre est peut-être un peu plus piquant au nez que le liban. Et une grosse différence, c'est que le poivre, c'est une note qui va sentir moins longtemps dans un parfum que le liban. On va maintenant sentir du galaxolide. Il y a ça entre autres dans le parfum sacré de Caron ou trésor de Lancôme. Ça, c'en est un autre qui est tough à décrire. Je dirais que ça sent un petit peu comme de l'assouplissant. Tu sais, le liquide bleu Downy là, que tu mets dans la laveuse, il me semble que ça sent un petit peu ça. On va maintenant sentir du galbanum. Il y a ça entre autres dans le parfum Alliage de Lauder ou dans le parfum Chanel numéro 19. Ça sent un petit peu... Comment je pourrais dire ça? Ça sent un petit peu comme les mauvaises herbes. Tu sais, quand que... l'été, là, il y a un paquet d'affaires que tu veux pas qui poussent au travers du gazon, là. Mais ça sent un petit peu comme ça, comme si t'aurais comme fait un genre de pâté avec ça, puis que tu le sentirais. On va maintenant sentir du habanolide. Il y a ça entre autres dans le parfum Hypnotic Poison de Dior. Ça a l'odeur d'une chandelle qui aurait sur un gâteau de fête qui aurait été éteinte. On va maintenant sentir du Idion. Il y a ça entre autres dans le parfum Cristal de Chanel ou Eau Sauvage de Dior.
Ça a une odeur florale, douce. Je pourrais pas dire que ça sent telle fleur. Par contre, ça sent floral. Je dirais que si tu prenais un paquet de fleurs, tu ferais une tisane avec. Puis tu sentirais cette tisane-là. C'est pas mal ça que ça sent. On va maintenant sentir de l'immortel. Il y a ça entre autres dans le parfum Eau Noire de Dior. Puis ça a un petit peu une odeur sucrée. Ça dit, tu sais, des odeurs de caramel, de foin, de miel fruité. Et sincèrement, je trouve que ça sent plus comme de la colle. Un petit peu, tu sais, je dirais la même genre de colle qu'il y a tu sais, dans des tubes de colle ou tu sais, sur des enveloppes. On va maintenant sentir du Illional. Il y a ça entre autres dans le parfum Dazzling Silver de Lauder et aussi du Illional. Ça avait anciennement le nom Dazzling Silver. Ça a une odeur fraîche, un petit peu sucrée, herbacée. Je dirais que ça a l'odeur que la Gaspésie a au printemps ou vers la fin de l'hiver. On va maintenant sentir du héliotropine. Ça, c'est une molécule qu'il y a naturellement dans la vanille. On connaît toute la vanilline, ou presque toutes on connaît ça, mais l'héliotropine, c'est une des autres molécules dans les centaines ou milliers de molécules qu'il y a dans la vanille. Il y a ça entre autres dans le parfum Jiki de Guerlain. Comme tu peux te douter, ben, ça sent la vanille, mais plus spécifiquement, je dirais que ça sent la crème glacée à la vanille Häagen-Dazs au goût de vanille. On va maintenant sentir du hydroxycitronella, que tu peux connaître par le nom de muguet. Et sur la feuille, ça dit Lily of the Valley aussi comme odeur, donc c'est une sorte de lys. Il y a ça entre autres dans le parfum Diorissimo de Dior. Ça a une odeur florale et sucrée. J'essaie d'habitude de dire ça sent comme telle affaire, mais je suis pas capable de dire ça sent comme telle affaire. Au point tel que je dirais que ça sent comme une fleur, mais générique. On va maintenant sentir du Ionone Alpha. Et les ionones, c'est des molécules qui sentent la violette. Il y a ça entre autres dans le parfum Violette de Toulouse de Berdou. Ça a une odeur super distinctive comparée à l'autre fleur que j'ai sentie avant qui était plus générique. Par contre, c'est pas une odeur distinctive que hey, ça sent telle chose que tu connais probablement. Ça sent la violette. Dans le fond, là, c'est là une odeur qui ressemble beaucoup aux fleurs du trèfle. Donc, tu sais, à la fin de l'été, quand tu as les petites boules blanches là, qui sortent du trèfle, là, ben, tu sens que ça sent sans ça, mais tu sais, puissance fois 100. Là. On va maintenant sentir du isobutavane. Puis ça, c'est une des molécules qu'il y a dans la vanille. Et ils ont tout un nom descriptif. Lui, ça dit de la vanille moderne et élégante. Peu importe ce que ça veut dire. Il y a ça entre autres dans le parfum Amen de Thierry Mugler. Oh yes. Là, ça sent l'été, man. Ça sent les Mr. Freeze blancs. Puis si je m'avance un petit peu aussi, ça sent le crème soda puis le chocolat blanc. On va maintenant sentir du Isoe Super. Il y a ça entre autres dans le parfum Fahrenheit de Dior et Bleu de Chanel. Et pour faire une petite tranche d'anecdote, ben, quand j'ai acheté des ingrédients pour faire du parfum, j'ai acheté premièrement des choses naturelles, ensuite des ingrédients synthétiques, mais qui étaient des mélanges de différents ingrédients. Et le Isoe Super, c'est la première molécule que j'ai achetée pour faire du parfum. Ça sent un petit peu boisé, ça a une petite odeur caramel un peu comme tu sais les genres de bâtons de popsicle là, qu'on utilise pour faire rouler la tire d'érable dessus. Là. Ça sent un petit peu ça, mais sans le côté vraiment distinctif de l'érable qu'il y a là, parce que ça c'est juste pas présent pantoute. On va maintenant sentir du jasmin. Il y a ça entre autres dans le parfum Joy de Jean Patou. Donc, la façon que je pourrais expliquer le plus facilement c'est quoi que ça sent du jasmin, je dirais que ce serait un petit peu comme une odeur de fleurs un petit peu ou de miel fleuri. On va maintenant sentir du Képhalis. Il y a ça entre autres dans le parfum Yoji Homme de Yamamoto.
Ça a une odeur ambrée, puis c'est dur à expliquer c'est quoi une odeur ambrée. Une odeur ambrée, ça sent un petit peu comme du caramel, je dirais. Mais ça, spécifiquement, je dirais que ça sent comme un genre de caramel qui s'est fait à partir de bois. On va maintenant sentir de l'hexanol 3,6. Ou, comme tu aurais pu voir décrit sur la petite bouteille, de l'alcool de feuille. Il y a ça, entre autres, dans le parfum Charlie de Revlon et aussi dans Diorissimo de Dior, qui est en fait le premier parfum à l'avoir utilisé. Fait que ça sent vraiment comme une feuille d'arbre. Tu sais, comme l'été, quand tu prends une feuille d'arbre, tu t'as sentirais, ça a exactement la même odeur. On va maintenant sentir du lilial. Il y a ça, entre autres, dans le parfum Eternity de Calvin Klein pour femmes, aussi dans le parfum Paco Rabanne pour hommes. Et ça dit aussi que c'est ça l'odeur principale qu'il y a dans le parfum Zest. Tu sais, les barres de savon Zest. Fait que quand je le sens, définitivement, ça me fait penser à une odeur qui va se retrouver dans du savon à main. Mais je dirais aussi, ça a un petit peu l'odeur des feuilles de bounce. On va maintenant sentir du linalol. Il y a ça, entre autres, dans le parfum Timbuktu de l'Artisan. Sur le coup, en le sentant, je me dis, tu sais, ça sent comme un parfum générique. Puis après ça, je me suis dit, non, ça sent un petit peu fruité. Puis ça sent les Fruit Loops. On va maintenant sentir du Liral. Puis on va espérer que cette vidéo-là devienne Liral aussi. Ok, excuse-moi pour la joke plate, là, mais c'est fait que je la fasse. Donc, ça, il l'a entre autres dans le parfum Joop de Joop. Et aussi, il l'a dans à peu près 25% des savons de nos jours. Donc, ça a une odeur de muguet. Ça a la même odeur que le lilial que j'avais fait sentir une autre fois. La seule grosse différence que je verrais, c'est que l'odeur est moins piquante, moins prononcée, puis plus douce. On va maintenant sentir du mandarine aldéhyde. Il y a ça entre autres dans le parfum Signorici 2 de Nina Ricci. Et par le nom que ça a, cette petite bouteille-là, je m'attends pas à être surpris par l'odeur. Donc, ça a l'odeur de mandarine, comme tu peux te douter, mais pas comme une mandarine fraîche, de la pleure de mandarine, plus un petit peu comme de l'eau de mandarine qui est, je sais pas si ça existe, mais tu sais, il y a de l'eau d'orange qui existe, ou de l'eau de rose, qui est faite avec les fleurs, dans le fond, là. Ben, ça a l'odeur que ça l'aurait, d'après moi. Aussi, il y a une odeur vraiment présente de coriandre. On va maintenant sentir du mélonal. Il y a ça entre autres dans le parfum Polo Sport de Ralph Lauren. Et ça a une odeur qui me fait penser un petit peu à du melon miel ou bien à de la pleure de concombre un petit peu. On va maintenant sentir du méthyle pamplemousse. Il y a ça entre autres dans le parfum Good Life de Davidoff et aussi dans le parfum Allegoria Pampelune de Guerlain. Donc, ça sent un petit peu comme de la pleure de pamplemousse. Même un petit peu plus spécifiquement, on dirait de la pleure de pamplemousse confite. On va maintenant sentir du Musk Ketone. Il y a ça entre autres dans le parfum L'air du temps de Nina Ricci, qui est cette bouteille-là. Il y avait ça aussi originalement dans le parfum Chanel numéro 5, mais le parfum a été reformulé et cet ingrédient-là en fait plus partie. J'ai un petit peu de misère avec celle-là, mais je décrirais ça comme ça. C'est un petit peu comme de la poudre pour bébé, puis du sucre en poudre qui aurait été mélangé ensemble, puis dissous dans de l'eau, mais sans l'odeur de l'eau. On va maintenant sentir du pyrrolone, qui est aussi connu sous le nom de quinoline ou isobutylquinoline. Il y a ça entre autres dans le parfum Bandit de Robert Piguet, et aussi dans le parfum Chypre de Cody. L'odeur est intéressante. C'est spécial à expliquer. Quand tu le sens, quand ça rentre dans ton nez, c'est un petit peu comme quand tu viens pour sentir du cuir. L'odeur du cuir qui rentre, sauf que ça reste pas une odeur de cuir, ça devient tout de suite une odeur un petit peu d'herbe amère. On va maintenant sentir de l'absolu de rose. Et plus spécifiquement dans ce cas-ci,
c'est des roses de Bulgarie. Il y a ça entre autres dans le parfum Joy de Patou. Avant de dire qu'est-ce que ça sent, à cette distance-là de mon nez, je suis capable de le sentir. Puis ben, comme tu peux te douter, ça sent la rose. On va maintenant sentir du bois de santal. Il y a ça entre autres dans le parfum Bois des îles de Chanel. Ça a l'odeur, je dirais, d'un London Fog, mais sucré. Ou peut-être un petit peu comme, tu sais, les affaires qui vendent le Bolt House ou je sais pas trop quoi, là, au Techai, là, ça sent ça, mais sans l'odeur vraiment de cannelle qu'il y a dans le Techai. On va maintenant sentir du Tonalide. Ça dit dans mes papiers qu'un autre nom, c'est du Fixolide aussi. Et il y a ça dans le parfum Fahrenheit de Dior. J'ai aucune idée. Ça sent, je suis capable d'avoir une idée de l'odeur que ça a. Ça sent rien de spécifique. Je dirais que ça sent... Je dirais que ça sent le musc, mais sans de côté sucré dans le musc. On va maintenant sentir du Vertofix, aussi appelé du méthylcédrylkétone. Il y a ça entre autres dans le parfum Cacharel pour homme. Donc dans le petit livre, ça dit que ça a une odeur boisée, de vétiver, d'ambre, de cuir, de musc et de cèdre. Et je dirais que ça a une odeur un petit peu qui me ferait penser à... Oui, qu'est-ce que ça dit là? C'est vrai, ça serait une bonne description, mais plus concis, je dirais un mélange peut-être d'un petit peu de vétiver dans du bois de santal. On va maintenant sentir du vétiver. Il y a ça entre autres dans le parfum vétiver de Guerlain ou vétiver pour elle de Guerlain. Dans le parfum Hugo Dark Blue de Hugo Boss. Dans le parfum Azura de Azaro. Dans le parfum Encre Noire de Lalique. Et dans plein d'autres parfums. Dans tous les ingrédients que j'ai sentis, je serais porté à dire que c'est ça l'ingrédient numéro 1 qui est utilisé. Si c'est pas numéro 1, c'est facile le top 5. Là, c'est vraiment, vraiment fou, là, parce que ça, c'est du vétiver dilué dans de l'alcool. Pour être spécifique, dilué à 1,3%. Qu'est-ce qui est fou? C'est que cette bouteille-là, ça sent un petit peu comme un feu de bois qui a été éteint, avec l'odeur de fumée et tout ça. Mais j'ai du vétiver pur et ça sent plus comme des genres de racines ou de gazon.